Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Spider TV. Spider TV, une chaîne où on parle de stats, de data, de stratégie, mais surtout de l'optimisation de la performance des golfeurs de tout niveau avec l'utilisation de l'application Spider Golf. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Guillaume Biojo. Guillaume Biojo, un ami, tour coach, directeur de l'académie Altus Performance Europe située au golfe du Vaudreuil. Guillaume, merci d'être là parmi nous. Comment vas-tu? Merci Cédric, Je suis ravi de participer à cette émission avec toi et ravi de parler de quelque chose qui rend ma vie beaucoup plus simple au quotidien, à savoir Spider Golf. Parfait, parfait, parfait. Alors justement, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît, ton parcours, d'où tu viens? Tu as créé cette académie, tu as mis en place toutes ces structures. Parle-nous un petit peu de tout ça en résumé. Je sais que tu as fait beaucoup de choses, donc essaie de synthétiser, vas-y. J'ai commencé à jouer au golf avec toi, au golf de la Boulie, Yes. pendant des années et des années. Ensuite, j'ai enseigné au golf de la Boulie à partir il y a à peu près 25 ans, où j'ai eu la chance d'entraîner des joueurs de bon niveau, de très bon niveau, mais aussi des amateurs plus classiques avec qui je prenais beaucoup de plaisir. Où j'ai entraîné des joueurs qui ont plutôt bien évolué, pas mal fonctionné. Certains aujourd'hui que je n'entraîne plus, mais qui ont quand même bien évolué, comme Antoine Rosner, Frédéric Lacroix, et j'en passe. Au bout de quelques années, j'ai souhaité mettre à profit cette expérience que j'ai eue à la Boulie pour ouvrir une structure que j'ai eu la chance d'ouvrir au Golf PGA France du Vaudreuil, qui est un endroit absolument génial, qui s'appelle Altus Performance, où on essaye de faire le mieux possible pour des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent bien jouer au golf et qui souhaitent performer. Ouais, c'est vraiment magnifique ce que tu as fait là-bas. J'ai eu la chance d'y aller, et toute l'organisation, la structure, la gestion et surtout la technologie qui est en place et la qualité du coaching, c'est extraordinaire. Donc, tu as du très, très bon boulot et je pense que les jeunes le Merci. ressentent. Tu le vois tu le vois dans les scores, tu le vois dans tout ce que tu arrives à faire et tout ce que tu arrives à mettre en place. Donc, non, félicitations. Félicitations pour ça, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, juste petite parenthèse pour nos auditeurs. Vous avez la possibilité de mettre des questions ou des commentaires dans le chat. N'hésitez surtout pas. Nous allons bien sûr les prendre et essayer d'y répondre en live ou à la fin du live. Mais quoi qu'il arrive, on les regardera. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, on va ensuite passer. Donc, tu nous parles de ta structure, tu nous parles d'Altus, et là, on va vraiment se focaliser sur la performance, la gestion de la performance. Et donc, pour toi, l'importance des data dans ton coaching, comment tu l'as mis en place, comment tu l'as intégré, comment tu le vis au jour le jour avec tes joueurs, et surtout, peut-être ta définition de la performance, c'est quoi? Alors, c'est une question très difficile, ça, Cédric, pour démarrer. Mais la performance, c'est bien évidemment de faire le mieux possible. Et quand je dis le mieux possible, c'est dans tous les. Alors, vraiment, si je parle de la performance au niveau du golf, dans tous les secteurs du jeu et dans ce qu'il y a autour du jeu aussi, c'est-à-dire de contrôler tout ce qu'on peut contrôler pour être le meilleur possible. Je pense que c'est vraiment la définition, et contrôler tout ce qu'on peut contrôler, c'est sur le parcours, à l'entraînement, en dehors du parcours, dans la vie avec sa femme, dans la vie avec ses enfants, je vais un petit peu loin là dans mon explication, mais c'est des facteurs qui sont extrêmement importants. Donc, tous les facteurs qu'on peut maîtriser, l'objectif est de les maîtriser. Donc, pour moi, la performance, c'est de ne jamais rien laisser au hasard et d'essayer de contrôler tout ce qu'on peut contrôler. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi, je partage ça. Et donc, du coup, dans la gestion avec tes joueurs, que ce soit, parce que j'imagine que pour le coup, c'est vraiment la gestion, gérer quelqu'un, tu gères sur le parcours, tu gères les entraînements, tu gères les débriefs, tu gères les émotions, tu as toute ton équipe que tu as mis en place. Je sais que tu as du mental, tu as du physique, tu as vraiment toute une structure sportive de très haut niveau pour optimiser cette performance. Et donc, toi, tu le mets en place comment? Tu l'articules comment? Tiens, tu pourrais même nous partager une journée type chez Altus. Une journée type, alors déjà, pour une partie de notre groupe, ils ont école le matin, et ça, c'est très, très important chez nous aussi, parce que justement, quand on parle d'équilibre pour performer, les études sont importantes chez les plus jeunes. Et une journée type, chez nous, pour la partie golf et pour ceux qui vont à l'école, parce que je trouve que c'est important
de parler plutôt de cela que des joueurs professionnels. À partir de 13h, ils ont golf jusqu'à 17h. À partir de 17h, ils ont préparation physique de 17h à 18h, 18h30. Après, ils ont encore du scolaire et après, il y a très, très important, bien s'alimenter, du repos pour recommencer le lendemain. Et si on parle des joueurs professionnels, eux, au lieu de commencer à 13h, ils commencent en général à 8h avec de la préparation physique le matin, avec des sessions techniques, avec la préparation physique spécifique individualisée, avec bien évidemment l'apport extrêmement important du préparateur mental. Et ça, c'est super important. Et si on revient sur l'après-midi, de 13h à 17h pour ce groupe, pour ce collectif, on mixe des leçons individuelles et des leçons collectives. Ça, c'est très important aussi. On n'est pas uniquement en groupe. On est aussi, et chez nous, c'est important, on a beaucoup, beaucoup de leçons individuelles chez nous pour à la fois parler de technique, mais pour à la fois aussi faire du débriefing, ce qui est un élément fondamental de la performance, de prendre le temps de débriefer. Pour parler aussi avec les joueurs, c'est très important de prendre le temps de parler aux joueurs. Trop souvent, on est dans la précipitation et on ne parle pas assez. Donc, on essaye, nous, chez Altus, de cocher toutes les cases et de surtout ne rien laisser au hasard et rien laisser de côté pour ne pas se louper, entre guillemets, et maîtriser tous les facteurs qui peuvent interférer dans la performance, qui peuvent affecter la performance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si je te dis performance à l'entraînement, on entend souvent la performance sur Excuse-moi, le ça a coupé, parcours. Cédric. Excuse-moi, ça a Ah, coupé. excuse-moi, est-ce que tu m'entends là? Ouais, nickel. Ouais, je disais, si je te dis performance à l'entraînement, on l'entend souvent sur le parcours, on entend souvent la carte dans la poche, on entend souvent le feu et la gestion du feu et faut arriver à performer là, mais c'est vrai que ça se passe déjà en amont sur la qualité d'un entraînement. Et la qualité d'un entraînement, je pense que tu vas peut-être partager mon sentiment, c'est arriver à mesurer justement cette performance par rapport à une référence. Référence peut être un avant-après, référence peut être un benchmark qu'on a mis en place, peut être soit une comparaison par rapport à un état bien précis ou alors une projection sur un niveau qu'on veut atteindre. Mais quoi qu'il arrive, si on a du mal et si on n'arrive pas à avoir des chiffres qui vont nous permettre de mesurer la qualité de notre entraînement, sur du long terme, c'est très compliqué. Est-ce que tu partages ce sentiment? Oui, bien sûr. De mesurer ce qui se passe à l'entraînement et de mesurer sa performance à l'entraînement, c'est absolument obligatoire. Autrement, déjà, tout simplement, on ne sait pas si l'entraînement qu'on a effectué a été efficace ou pas. Donc oui, c'est extrêmement important de mesurer à l'entraînement, que ça soit, comme tu le dis, par des benchmarks, par un avant-après. Et en fonction de ce qu'on recherche, de temps en temps, ça va être un avant-après, principalement par rapport à de la mécanique, où là, on peut faire de l'avant-après avec les outils qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Mais quand on est sur des situations de performance que nous, on met en avant, je dirais principalement souvent au petit jeu, que ce soit au chipping ou au putting, là, on a besoin d'avoir un benchmark sur ce qui se fait chez les meilleurs joueurs du monde. Et là, on a vraiment besoin des stats, des outils, de connaître ce que font les joueurs et de connaître ce que font les meilleurs pour vraiment avoir ce qui est fait et ce qui doit être fait. Alors justement, on parle d'entraînement et là on va faire une petite parenthèse sur l'application Spider et ce qu'elle propose justement sur cette fonctionnalité-là. Et donc on peut voir à l'écran que dans le Spider Practice, qui est justement fait pour s'entraîner en dehors du parcours, on a 4 modes. Le Spider Test, qui est comme un Trackman Combine, avec 30 coups qui est proposé, et ça c'est généralisé et c'est standardisé et on peut justement le mettre en place, et que ce soit avec tous les groupes de l'académie ou un joueur en particulier, ou même mettre un concours en place. On a un pourcentage à la fin de ce test qui donne une performance sur le résultat. On a ensuite les cibles, si jamais on veut travailler le wedging ou des distances bien précises. Ce qui est intéressant, c'est que l'application va donner du random sur le practice, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, ce sera aléatoire. On ne refera pas les deux fois les mêmes distances. On doit mettre data, on doit rentrer l'info, et c'est ce qui permet de prendre le téléphone, redéposer le téléphone, reprendre le club, et on sait à quel point c'est important de refaire sa routine et de se reconcentrer sur chaque coup plutôt que de répéter 20 fois le faire 7 sur un travail de répète. Donc encore une fois, performance. Les clubs, si jamais on a besoin de travailler certains clubs qui sont nécessaires après une analyse, et on peut aller également sur le putting, pareil, sur des distances bien précises qui auront été choisies après une analyse spécifique, et on peut rajouter les pentes du green, qui est intéressant parce que
Lorsque vous vous positionnez, par exemple, sur ce putt de 9 mètres, vous devez trouver une pente d'1% droite-gauche, et ça permet justement aux joueurs d'avoir un effet qui se coule, le double effet, c'est-à-dire, je dois d'abord regarder et lire mon green avant de poser ma balle sur le green pour faire mon putt. Donc, une double analyse qui permet encore une fois au coach, notamment d'avoir les infos, les chiffres et les mesures de la performance, mais également le ressenti du joueur, ce qu'il voit, sa visualisation et tout l'aspect mental qu'on peut ajouter à ça. Donc, c'est une petite parenthèse pour utiliser ce Non, mais mode-là dans je veux Spider. bien qu'on en parle un tout petit peu de cette parenthèse parce qu'elle est trop importante. Et c'est marrant parce que cette année, dans notre briefing de début d'année de rentrée avec l'ensemble des joueurs que l'on a ici, nous, en tant que coach, que ce soit Stan Gauthier qui travaille avec moi, que ce soit Donna Vuilstedt qui est notre préparateur physique, que ce soit Maxime Debs qui travaille avec nous aussi, notre objectif, c'est d'être meilleur tous les ans. Nous, c'est-à-dire on demande à nos élèves d'être meilleurs tous les ans, mais nous, on s'oblige à être meilleurs. Et dans notre briefing à nous, qu'on a préparé pour la rentrée entre coachs, ça a été notre objectif principal, c'est d'être meilleur à l'entraînement. C'est d'être meilleur à l'entraînement et de rendre l'entraînement plus efficace et meilleur. Pour moi, le golf est un des seuls sports où on s'entraîne, où on ne s'entraîne pas sur le lieu dans lequel on va performer. C'est-à-dire, au golf, on performe sur le parcours, on s'entraîne au practice. C'est un autre lieu. Et ce que j'adore avec ton application, c'est qu'on se rapproche du lieu à travers ce Spider Practice, on se rapproche de ce qu'on doit faire sur le parcours. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est une des particularités de ton application qui est peut-être pas la plus mise en avant par les coachs, mais la plus importante, une des plus importantes en tout cas, de très loin. Je me répète, nous, notre objectif cette année, ça va être qu'au practice, il y ait le plus de séances possible sans qu'il tape 2 fois le même coup. Et là, avec cette application, mais pour nous, c'est du bonheur. Ils ont juste à suivre ce que demande l'application. Comme le fait de temps en temps un Trackman Combine ou un Test Center sur Trackman, mais on n'a pas, malheureusement, on a une quinzaine d'élèves, on n'a pas 15 Trackman. Et c'est très bien de le faire aussi sans Trackman, d'avoir le retour visuel et de pouvoir, avec son application, savoir exactement ce qu'on doit faire, parce que très souvent, les jeunes sur le practice ou les moins jeunes, ils ne savent pas trop quoi faire. Là, ils sont guidés à faire ce que va leur demander le parcours. Et ça, c'est d'une puissance que les gens, souvent, à mon avis, ne comprennent pas. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que le futur du golf, et là, je vais loin dans mes propos, c'est un entraînement qui sera différent et qui sera complètement lié à ce que le parcours va demander. Et c'est ce que fait très bien ton application. Ouais, merci, c'est vrai. Non seulement je partage ça, mais comme tu dis, c'est inévitable. Le fait de répéter, le fait de se prendre pour un robot, une machine, c'est une chose, ok, mais le problème, c'est que le golf est l'inverse de ce qu'on essaie de faire, en fait. On ne fait jamais 2 fois le même coup. On n'a quasiment jamais 2 fois le même club. On n'est jamais 2 fois dans la même situation. Et Tiger le dit très bien dans sa série de vidéos, c'est un organisme, c'est un organe, ça vit. Il faut répondre avec ça, il faut s'adapter. Et c'est justement ce pouvoir d'adaptation qui va déterminer aussi la qualité d'un golfeur. Parce que Dieu sait que lorsqu'il est en train de faire un parcours du 1 au 18, c'est comme s'il y avait toute une vie. Il peut se passer énormément d'émotions, il peut se passer énormément de choses. Et c'est pas parce qu'il a réglé une micro-machine au practice sur 10 balles avant de partir sur le tee numéro 1 que ça va se passer comme ça sur le terrain. On l'a tous fait et on est certain que c'est pas la solution. Ça peut être essentiel et ça peut être important. On le conçoit bien en tant que coach d'implanter un nouvel aspect technique. Et il faut de la répétition. Et il faut le mettre en place. Il faut le ressentir. Il y a plein de choses qui doivent se. Mais là où je partage à 100% ton avis, d'où l'intérêt de mettre ça en place, et je le mets vraiment en avant, notamment avec mes joueurs, mais aussi avec la communauté, c'est utiliser ce mode de performance random le plus possible. Et même pour le pousser encore plus loin, attendez 1 minute 30 entre les coups. Comme ça, il y a vraiment la sensation du parcours. C'est pour ça que quand tu proposes ce petit bouton routine ou pas routine, moi, je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Forcément, routine. Et comme tu le dis très justement, attendez 1 minute 30. Et je dirais, le rêve, si vous avez la chance d'être sur un practice où il y a peu de monde,
nous, on a cette chance-là au Vaudreuil où le practice est presque un peu rond. Tu bouges dans les stations, bien Tu sûr. prends ton sac et tu bouges pour taper chaque Bien coup. sûr, Parce que sur bien le parcours, sûr, c'est ce qui se bien passe. Tu n'auras sûr, pas le même vent. bien Tu sûr. n'auras pas. Et alors, moi, pour aller plus loin là-dedans, Cédric, c'est de tourner autour du practice pour pas avoir le même vent, pas avoir les mêmes lies et de ne jamais placer la balle. Bien évidemment, si le Bingo. practice est correct et si les lies ne sont pas catastrophiques. Mais comme sur le parcours. Ici, là, j'ai la chance d'être dans un box d'enseignement absolument incroyable où on a toutes les technologies possibles et j'en suis ravi et c'est extrêmement utile. Mais jusqu'à un certain moment. C'est utile pour travailler la mécanique, pour certaines choses, mais le golf, ça ne se passe pas dans un studio fermé, sur un tapis à plat, ça se passe dehors, sur de l'herbe, avec du vent que vous n'allez pas avoir dans le même sens. Et si vous voulez être prêt, on parlait de performance, si vous voulez être prêt à performer, il faut vous entraîner dans des conditions les plus proches possibles de ce que va vous demander le parcours. Des coups différents à chaque fois, une routine différente, du vent, une herbe différente, enfin que ça soit comme le meilleur mot, tu l'as utilisé, c'est le mot random. Et à mon avis, enfin je ne sais pas, à mon avis, je suis sûr que c'est ça qui permettra aux gens d'être encore plus performants. Alors, on fait un petit écart, encore une fois, sur l'application par rapport à ce que tu as dit. Je relève et on va aller sur ce fameux process qui est une nouvelle fonctionnalité. J'ai mis 2 nouvelles fonctionnalités dans l'appli. Le process que je considère comme la routine, mais pas que. On va dire que c'est la routine plus. C'est le process qui se passe avant d'aller taper ta balle. Et on va essayer de mesurer ça. Et ensuite, les coups ratés du mauvais côté. Encore une fois, deux data et 2 informations très pertinentes sur la stratégie, sur l'état émotionnel du joueur, sur l'état physique, sur la visualisation, sur tout ce qu'il doit mettre en place pour, encore une fois, optimiser la performance au moment clé. Et donc, on en parle rapidement. Donc, lorsque je lance une partie, j'ai la possibilité donc d'activer ce mode routine qui me permet, une fois enregistré la dispersion, de le noter. Alors, on voit qu'on peut le noter sur on and off, c'est-à-dire je fais la tête ou je suis content. Et ça, bien évidemment, il y a plusieurs process et on peut les identifier, ou du moins on peut en identifier certains. Il y a le process qui est un process physique. Je dois faire un swing d'essai, je dois me mettre derrière, je dois faire 2 pas, je dois placer d'abord mon pied gauche, ensuite mon pied droit. Bref, on le connaît tous, on peut l'apprendre avec son coach et on doit le mettre en place. Si jamais je ne l'ai pas fait parce que je me suis précipité ou parce que, pour X ou Y raison, hop, je mets le smiley et ça donnera une info lors de l'analyse au coach. Ça peut être aussi un process de visualisation. Le coach peut tout simplement donner l'idée, tu ne visualises pas assez ta trajectoire et ta balle, et donc je veux que tu te mettes derrière. Et si tu ne l'as pas visualisé, si ce n'est pas clair dans ta tête, si le schéma n'est pas précis, tu ne commences pas ton shot. Encore une fois, une info on et off. Ça peut être également émotionnel. Émotionnel, on l'a tous eu. Je ne sentais pas ce coup-là. Je ne sentais pas ce coup-là. Et la dernière pensée négative, juste avant de faire partir le club. Je l'ai su, je l'ai ressenti, et merde, c'est vrai, il y avait l'obstacle dos à droite, bingo, boum, je mets. Ce qui est bien dans l'appli, c'est que là, je suis au driving. Au driving, peut-être que j'ai besoin d'une structure et j'ai besoin d'organiser justement ma routine très, très gestuelle où je fais mon swing, je check mon point de repère à la montée, je me mets derrière, je fais 3 pas pour y aller. J'ai même un timing précis pour toute ma routine. Je me place et je réfléchis pas trop et j'engage. Ça, c'est pour le driving. Je mets, je réussis. Mais on peut très bien modifier l'élément de routine sur le green. Et là, sur le routine, c'est beaucoup plus émotionnel. Lorsque j'ai un putt en descente, je le putt pas et j'ai toujours l'appréhension soit d'aller un petit peu trop loin. Et là, dans ces cas-là, on change la donnée. Tant que le coach est informé et tant que c'est lui qui gère justement cette information, vous avez la richesse au sein de l'application de pouvoir évaluer plusieurs process en même temps. Alors, bien évidemment, on parle du haut niveau. Pour rester simple, comment vous vous êtes senti juste avant de taper la balle? Est-ce que le cœur a battu un petit peu trop vite ou pas? Mais si on veut vraiment complexifier et aller dans le détail et expérimenter ça au maximum, l'application vous propose de le faire. Donc Ouais, voilà la petite parenthèse routine. Ouais, mais c'est hyper intéressant et on en avait parlé ensemble, Cédric, à l'Open de France. Et ça peut être, ça peut être une alerte, tout simplement aussi, sur ce coup-là où moi, ce que j'aime bien et ce que je vais faire avec les joueurs que l'on entraîne, c'est qu'ils mettent que ce mot routine soit pour nous une alerte. Qu'est-ce qu'il y en a? Ils ont besoin de parler de ce coup-là parce qu'effectivement, soit la routine n'était pas bonne, soit, enfin, il y avait forcément quelque chose qui a contrarié le coup. Et pour le débriefing, c'est bien on manque tous de temps et c'est bien quand on débrief
d'aller rapidement sur des points essentiels et principalement si le joueur veut parler de certains points, je trouve ça très bien qu'il y ait ce bouton que toi tu as appelé routine, que nous on va appeler alerte. Où voilà, il y a une alerte sur ce coup-là. On va voir ce qui s'est passé sur ce coup-là parce qu'il faut qu'on le débriefe ensemble. Exactement. Et en corrélation avec ça, on a le raté du mauvais côté. Souvent, le joueur un petit peu trop agressif ou au contraire trop conservateur ou même veut avoir une information un petit peu plus précise sur la qualité du coup. Là, en l'occurrence, je suis sur l'appli et je suis au petit jeu à 25 mètres du drapeau. Je suis en train de faire un chip, du rough. Je prends mon sandwich et je fais une bonne approche. Je la mets à 1,90 m. Allez, je fais une très bonne approche. Je la mets à 1,30 m du drapeau. La routine était parfaite, l'impact est super, sauf que je vais activer raté du mauvais côté. Pourquoi? À 1 mètre du trou? Parce que le green est comme ça, je suis D'accord. derrière et maintenant j'ai 1,30 m en descente. Ok. Et du coup, derrière, je me sens pas bien, j'ai mon 1,30 m en descente, ça prend le virgule, ça sort, c'était un 2% gauche-droite, ça va un petit peu trop loin. Ok. Routine forcément n'était pas bonne parce qu'émotionnellement, j'étais pas bien devant la balle, je rate. Le suivant, qu'est-ce qui se passe? Je reste trop court. Combien de fois ça nous est arrivé, ce 3 putts alors qu'on était à côté, je reste trop court derrière parce que le putt en montée, j'attaque plus, j'ai perdu toute la confiance du putt en descente que j'ai raté. Sauf que si j'ai pas le raté du mauvais côté sur l'approche elle est fantastique. Ah ouais, elle a 1,30 m. Mais c'est justement là où le coach va aller plus loin et lui va lire que même une approche à 1,30 m, ok, la dispersion elle est bonne. Mais comme tu l'as raté du mauvais côté, stratégiquement, tu n'as pas maîtrisé ta balle. Et pour moi, la définition d'un bon golfeur, c'est celui qui sait maîtriser sa balle. Si tu maîtrises ta balle mieux que l'autre, tu es un meilleur golfeur. Ce n'est pas une question d'impact, ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de trajectoire, ce n'est pas une question de technique de swing. Est-ce que tu sais maîtriser ta balle? C'est tout. 100% d'accord. Contrôler sa trajectoire. C'est ce qu'on répète Contrôler sa depuis le trajectoire, début. exactement. Exactement, c'est exactement ça. Tu contrôles ça, c'est ça. On, on switch complètement et là, on traverse l'Atlantique. Je sais que tu as, et on a partagé ces expériences, tu as beaucoup de contacts aux États-Unis, notamment avec des coachs de renommée et un coach, Cameron McCormick, en particulier, coach de Jordan Peace, avec qui tu as beaucoup échangé, tu as beaucoup partagé et je sais que vous êtes très proches et je ne vais pas dire que vous travaillez main dans la main, mais en tout cas, il y a cette réciprocité qui l'un apporte à l'autre et je trouve ça super. Et le fait d'échanger après derrière, c'est encore mieux. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience et peut-être nous donner une petite fenêtre sur sa façon de voir, sa façon de faire les choses et c'est ce qui t'a inspiré? Alors oui, j'ai la chance de partager beaucoup avec lui vu qu'on est associé sur Altus Performance. Et pour parler de sa philosophie, c'est vraiment très proche de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est exacerbé, c'est-à-dire d'être dans le moindre détail et de connaître parfaitement les situations. Et il y a connaître parfaitement la situation, c'est-à-dire parfaitement, je dirais, le parcours, de le maîtriser parfaitement, mais surtout avant ça, de connaître parfaitement les joueurs avec qui il travaille. Mais quand je dis parfaitement, c'est là aussi extrêmement exacerbé, c'est-à-dire de savoir quelle est, si on parle de Jordan Spieth, quelle va être la capacité qu'il va avoir rotative de la hanche droite par rapport à la hanche gauche et quelle va être la flexion de son genou droit par rapport à son genou gauche. On est vraiment dans quelque chose de hyper précis dans tous les domaines, avec des prises d'informations démentielles, que ça soit au niveau 3D, au niveau des forces qu'on exerce dans le sol, au niveau de l'activation des poignets, vraiment dans un détail de précision qui au départ, pour moi, était hallucinant. Plus ça va et plus j'essaye de pas le mot inspiré, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses dans ce qu'ils font qui m'intéressent et que j'essaye de reproduire. D'autres moins, mais ça, c'est comme tout coach. On a des choses qu'on apprécie et des choses qu'on apprécie moins. En tout cas, ils cherchent, et je dirais Cameron, mais Altus d'une manière générale. Et ce qu'on essaie de faire maintenant aussi au Vaudreuil, c'est d'aller dans un niveau de détail extrêmement important et de connaître le mieux possible les joueurs qu'on a en face de nous, de savoir exactement qui ils sont d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Quand je dis mental, c'est bien évidemment la gestion des émotions. C'est un grand mot en ce moment, mais en tout cas de connaître parfaitement les gens qu'on a en face de nous pour pouvoir les aider justement à performer le mieux possible. Si on les connaît pas assez,
il va être difficile d'aller dans la bonne direction. Donc, Cameron McCormick, c'est quelqu'un, et Altus d'une manière générale, ce sont des gens, et je nous inclus maintenant avec Stan et toute mon équipe à l'intérieur de ces gens-là. On va chercher, mais eux, ils ont des moyens encore plus importants et ils ont des joueurs qui sont bien évidemment mondialement connus. On espère que nous aussi, prochainement, avec certains des joueurs que l'on entraîne. C'est bien parti, c'est bien parti. Mais en tout cas, c'est une connaissance du joueur colossale et une connaissance des conditions qu'ils vont avoir à jouer. J'ai des exemples très précis. Moi, j'ai eu la chance de passer toute la semaine avec eux à Bethpage lors du PGA Championship. La connaissance du parcours, elle est très importante avant même d'avoir mis un pied sur le parcours, avec un nombre de détails avant même d'avoir mis un pied sur le parcours qui sont très, très importants. Une connaissance du parcours sur place extrêmement importante, et des conditions qui vont être nécessaires, en tout cas des coups qu'il va falloir avoir dans le sac cette semaine-là pour performer. Et tout ça, c'est préparé bien en amont pour que la semaine avant au practice, tous ces réglages puissent être affinés pour arriver à être performant la semaine du tournoi. Donc, rien n'est laissé au hasard. Ça, je le dis haut et fort, rien n'est laissé au hasard. Une connaissance du joueur hallucinante. Et bien évidemment que c'est ce qui nous amène aujourd'hui, une connaissance du joueur au niveau statistique hallucinante et irréelle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. D'un point de vue technique, si on parle de Cameron McCormick, il est extrêmement dans tous ces détails-là, mais c'est quelqu'un qui, pour autant, met les habiletés d'un joueur, donc des choses qui sont moins mesurables, extrêmement en avant. Donc, c'est cet équilibre entre connaissance du joueur, entre connaissance des parcours et de ce que va nécessiter une performance sur le PGA Tour, une performance à Augusta cette semaine précise, à Bethpage, en tout cas sur ces tournois majeurs qui ont énormément d'importance si on parle de Jordan Spieth. Donc, connaissance du joueur, connaissance parfaitement des parcours, enfin des conditions du parcours pour sortir les coups qu'il va falloir, et extrêmement important de développer les habiletés de chaque joueur de manière là aussi extrêmement importante. Et c'est là où, c'est magnifique, hein, de toute façon, dès qu'on va commencer à voir côtoyer les F1 à droite et à gauche, c'est là où les étalons, hein, c'est là où on voit vraiment toute la minutie et la qualité, la précision du travail qui est mise en place, et pas seulement le type de l'iceberg. Là, c'est même plus un rocher, là, c'est une montagne qui est en dessous. Donc effectivement, plus on plonge et plus on creuse et plus on découvre et on apprend tout ce qui est derrière le rideau, parce que nous on voit que le devant de la scène, hein. Donc c'est sûr que quand on commence à rentrer là-dedans, ça devient très très pertinent. Et je me permets de te couper, Cédric, parce qu'on parle beaucoup de Cameron McCormick pour Jordan Spieth, mais c'est lui aussi qui s'occupe surtout de Céline Boutier, qui est, je crois, rentrée, qui est 13e mondiale maintenant, donc qui est tout simplement la meilleure joueuse française, que ce soit garçon ou homme, réunis au classement mondial. Et c'est lui qui s'en occupe depuis maintenant 6 ans, je crois, et qui fait aussi un travail formidable avec Céline, qui en plus est assez adepte de tout ça, c'est-à-dire des stats, de très très bien se connaître. Elle fonctionne, elle est parfaitement en phase avec ce qu'on propose chez Altus, et ça se passe plutôt pas mal pour Céline. Magnifique. Effectivement, j'aurais dû dire notamment Jordan Spieth. C'est vrai qu'il s'occupe de Céline, et c'est super ce qu'il fait, c'est super ce qu'elle fait. Tricolore en avant, ça c'est pour le coup c'est magnifique. Merci de me le rappeler. Je rebondis sur ce que tu dis, et là je me projette un petit peu sur les différents golfeurs qu'on peut voir sur un practice. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment, je ne les connais pas, mais je les observe, et un petit peu tous les practices, et je me dis, est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils arrivent à mesurer leur performance? Est-ce qu'ils arrivent à avoir, en fait, une roadmap suffisamment claire pour savoir où ils sont, donc un état des lieux, et surtout, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là, donc le passé, bien évidemment, mais surtout, où ils vont et comment ils peuvent mesurer ça. Et ça, je ne vais pas dire que c'est le Uber du golf, ou c'est le Waze, pardon, mais il faut faire le roadmap, il faut faire justement la ligne, il faut savoir aussi et connaître la ligne la plus fiable, celle qui va nous permettre d'aller le plus vite possible pour atteindre notre objectif. S'il y a des roadblocks, s'il y a des douanes, il faut savoir les éviter et il faut savoir les contourner si besoin, et surtout mettre tout en œuvre pour atteindre notre objectif.
Mais avant de l'atteindre, il faut l'identifier. Alors après, j'entends souvent, oui, mais de toute façon, moi, je suis là juste pour jouer pour le plaisir. Ouais, on a souvent entendu celui-là. Mais quand tu mets ta balle sur ton tee et tu joues contre quelqu'un, tu joues contre quelqu'un. Plaisir ou pas, tu veux gagner. Tu vas regarder Bien les arbres, sûr. c'est sûr. Mais tu as envie de gagner, Et tu as envie de performer. Il y a plusieurs niveaux de performance, mais je pense que tu as mais envie c'est de une performer. certitude. C'est une certitude. Et moi, ce que je crois, c'est que n'importe qui joue au golf aujourd'hui, n'importe qui, ne vient pas là pour juste faire une balade sur un endroit qui est absolument magnifique. Même si les gens ne sont pas là, ça dépend, ils mettent leur niveau de performance. Mais en tout cas, pour se faire plaisir au golf, c'est quand même bien de jouer correctement. Donc, C'est clair. jouer Surtout pour. correctement, bah, ça Ouais. nécessite de réfléchir un petit peu à ce qu'il faut faire. Surtout, je trouve, pour garder les clubs. Garder les clubs et continuer. Pas perdre la motivation, pas arrêter au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans parce que c'est trop dur pour moi ou parce que malheureusement j'ai pas été, sur le parcours suffisamment tôt et j'ai perdu l'excitation que j'avais au practice, j'ai pas le niveau pour aller ou tout ce qu'il pourrait avoir. Donc on a des structures en France qui justement permettent, l'ouverture des golfs et l'ouverture de que ce soit une ouverture financière ou même une ouverture sociale ou ça se développe et ça se développe très, très bien. Notamment avec le groupe YouGolf. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui suivent et qui vont mettre ça en avant. Mais encore une fois, il faut aider, il faut éduquer ces golfeurs et il faut leur donner cette connaissance du jeu, de savoir ce qu'ils doivent faire, de savoir comment ils doivent le faire. Et après, bien évidemment, on a des coachs qui sont là. Les coachs qui, leur boulot, soit très identifiés parce ils se sont spécialisés et ils veulent absolument rester là-dedans, soit un petit peu plus globalisés parce qu'ils veulent coacher tout le joueur. Et ça, c'est très bien. Mais quelque part, un assistant digital, entre guillemets, quelqu'un qui fait le boulot derrière pour vous, quelqu'un qui vous sort la fiche Excel et qui vous rentre toutes les datas et qui vous donne un petit débrief à la fin, quelqu'un qui vous permet justement de ne pas avoir à le faire pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire le mieux, communiquer sur le message que vous voulez faire passer avec votre joueur. Et ça, c'était aussi un peu l'idée de Spider, et je pense que tu l'as bien compris quand on a échangé lors de sa création, c'est vraiment l'assistant du joueur et l'assistant du coach, l'outil qui va permettre de mettre ça de côté parce que quelqu'un s'en occupe, Spidey s'en occupe, et donc du coup, moi je peux être concentré complètement sur mon jeu et sur la performance, et le coach peut être concentré essentiellement sur ce qu'il sait faire. Alors, Oui, et comme tu le dis très justement, le coach a besoin d'un minimum de compétences quand même pour pouvoir, même si c'est quand même très facile avec Spider Golf, mais de comprendre un petit peu aussi et de mettre en lien les stats avec la connaissance qu'il a de son joueur. C'est pour ça que connaître son joueur, c'est extrêmement important. Mais quand on connaît bien son joueur et qu'on voit les stats, rapidement, on peut identifier ce qui s'est passé de bien et de moins bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment des coachs qui veulent coacher des joueurs qui jouent mieux n'utilisent pas un outil de statistique d'une manière générale. C'est sûr que ce qu'il y a de formidable avec Spider, c'est la facilité à la fois pour les joueurs de rentrer les stats et pour nous, les coachs, de pouvoir les lire derrière. C'est sûr que c'est un autre niveau à la fois de facilité et de facilité pour nous, mais une facilité qui est riche. Mais sans cet outil-là, en tout cas moi, et c'est vraiment pas là pour vendre du rêve ou quoi aux caisses, mais sans cet outil-là, je serais beaucoup, beaucoup moins performant. Et les joueurs que j'entraîne aussi, parce que ça nous permet d'avoir. Un coach ne peut pas être sur tous les tournois, c'est impossible. En tout cas, au niveau qu'on a, et même un Cameron McCormick qui s'occupe de Jordan Spieth, il n'est pas sur tous les tournois avec lui. Même Tiger Woods, à l'époque où il était entraîné par Sean Foley ou Ankani ou Butch Harmon à l'époque, il n'était pas sur tous les tournois. Et c'est le meilleur outil pour avoir un œil sur ce qui s'est passé et pouvoir débriefer, ça c'est en un, et deux, pouvoir avoir une nouvelle action de travail qui va être très souvent liée au stats et ce qu'on a vu ici, ce qui nous manque ici, ou ce qui va être pas bien ici, ben, c'est quand même beaucoup plus simple pour axer le travail, sachant qu'un joueur, alors tous les joueurs sont différents, il y en a qui sont très réalistes, d'autres beaucoup moins. Si ils débriefent leur partie sans avoir un outil vraiment efficace et très objectif, ils vont débriefer des choses qui sont irréelles. Moi, j'étais aux cartes européennes la semaine dernière à Ardelot avec des joueurs que j'entraîne. Il y en a un ou deux qui m'ont fait des débriefings. Je ne voyais pas du tout la même chose. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Et justement, on va rebondir là-dessus. Alors, on va pas commencer, on va pas tout de suite aller à Ardelo, on va y aller dans quelques minutes. On va commencer par ce qu'on est en train de dire et ce que tu as réussi à mettre en place avec Altus. Et aussi, alors, c'est un travail d'équipe entre le joueur et toi, bien sûr, mais il y a une symbiose qui s'est mise en place et ça prend vraiment bien. Et je l'ai vu en action et c'est assez impressionnant. Et on a quelques joueurs, notamment des joueurs que tu coaches au jour le jour, qui font partie d'Altus, qui ont fait une progression, je ne vais pas dire fulgurante, mais qui est très notable. Et encore une fois, les stats le prouvent, les stats le montrent. Et on peut peut-être parler je parle notamment d'Enguerrand, un de tes joueurs. Peut-être que tu peux en parler. On peut commencer à voir un petit peu ce qu'il a mis en place, ce qui s'est construit, comment tu as évolué avec lui. Et on va montrer un petit peu ses stats d'évolution au fil de l'année. Ouais, Enguerrand et oula, il faut juste que je charge le téléphone. On va avoir un petit souci, mais ça va aller. Pardon pour ce petit. Mais comme je suis connecté à mon téléphone, c'est les soucis du métier. Connecté à mon téléphone et que c'est lui qui me permet d'être avec vous en ligne, il va falloir que je le mette à charger dans un instant. Mais Enguerrand, oui, qui est déjà, on a des joueurs qui sont complètement fêlés avec Spider Golf. C'est-à-dire, ils rentrent, ils font 3 trous, ils font Spider Golf. On a un jeune qui s'appelle Étienne Boquillon. Je pense que depuis 1 an qu'il a Spider, il a, je sais pas, il doit avoir 150 parties. 171 parties dans sa base de données. Voilà, 171 parties en 1 an, Magnifique. Étienne Boquillon, qui a fait Magnifique. d'ailleurs des progrès complètement hallucinants aussi, puisqu'il Ouais, était pas magnifique. classé au mérite et je crois qu'hier, il est rentré dans les 350 meilleurs. Donc, Ouais, une vraie magnifique. évolution. Et lui, Spider, Super. avant de revenir à Enguerrand, bah, il l'utilise tous les jours. Et on en a, alors je ne cite que ces deux-là, mais tous les joueurs qu'on entraîne sont Oui. hyper impliqués là-dedans et je les remercie tous parce que pour nous, c'est un travail qui est après beaucoup plus facile. Pour en venir à Enguerrand, Enguerrand a rejoint l'académie en septembre 2021 avec l'ambition, il est en terminale, avec l'ambition de partir aux États-Unis et d'avoir un scholarship et une bourse, avoir une bourse sympa. Et au bout de 3 mois, ça se passait vraiment très bien. Et ses parents ont senti qu'il se passait quelque chose et qu'il allait probablement pouvoir vraiment progresser. Et ils nous ont dit, écoutez, on veut vraiment que les choses se passent bien, donc il ne restera pas 1 an, mais 2 ans. Donc il entame la 2e année avec nous. Oui, je crois qu'il a gagné 420 places au mérite en 1 an. Il était, je crois, à 6 d'index et il est maintenant plus 0,8 ou plus 1. Je ne suis pas très bon dans les index. Mais en tout cas, il a fait énormément de progrès. Et c'est ce que j'ai pu apercevoir dans ces stats et dans ces data. Et on va justement les partager et en faire profiter à tous nos auditeurs. Donc là, je vais tout d'abord sur l'application, je partage l'appli. Hop. Dans Spider Golf, on a aussi la capacité, alors on va tout de suite penser le Strauss Gain. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous avez, je vais vous faire une petite définition. Le Strauss Gain, c'est un calcul qui a été mis en place par un Américain, Mark Brody, qui lui a étudié tous les coups et tous les shots à toutes les distances de tous les lies des joueurs du tour et il en a fait un algorithme pour avoir une moyenne. Et cette moyenne va être ensuite mise en place avec ce calcul. Si on est au-dessus de la moyenne, on gagne des points par rapport à cette moyenne et si on est en dessous, on en perd. Et ce Strauss Gain est géré seulement sur la moyenne des tours. Dans Spider Golf, vous avez la possibilité d'avoir ces paramètres, mais pas seulement sur les joueurs du tour. Vous avez les mini-tours également. Vous avez les personnes qui ont joué -6, -3, -3-0, 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 et 12-15. Donc ça vous permet même à un niveau inférieur de quand même vous mesurer à des personnes qui ont effectué le même score que vous. Et donc, j'ai étudié un Strauss Gain personnalisable. Et donc là, vous allez pouvoir gérer votre handicap et le Strauss Gain et voir la comparaison. Et c'est ce qu'on va faire avec Enguerrand. Et on va le mettre sur le Strauss Gain 6-9. On va mettre 3-6 ou 6-9. On va mettre 6-9. Et on va aller regarder ses datas. Hop, on arrive sur son dashboard. Et là, je vais analyser ces datas et on va commencer janvier à mars de cette année. Je pense que c'est là où tu as commencé le gros travail technique. Oui, à la fin de l'hiver. D'accord, ok, parfait.
C'était On fait pas encore tout à ça. fait en place, mais c'était mieux déjà. D'accord. On regarde et on peut voir qu'il avait à l'époque 79,8 de moyenne de score. On a sa grille de performance qui est assez bonne. Le putting est un petit peu faible. Et donc ça, c'est intéressant de regarder ça. Mais surtout, on peut voir et on peut apercevoir que son Strauss gain total, c'est plus 2,196. Ça veut dire, par rapport à ce que je vous ai expliqué, dans le bracket 6-9, il gagne en moyenne 2 points par rapport à ce benchmark. Par rapport à ce Maintenant, champ de joueurs. par rapport à ce champ de joueurs, exactement. Le Strauss gain global, mais on a également un Strauss gain par compartiment, bien évidemment. Et même on peut aller encore plus loin dans l'application et on a un Strauss gain par distance, où là, on peut l'avoir sur toutes les distances, tous les 10 mètres. Donc, on peut vraiment aller loin, mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est travail technique et mise en place, travail technique et autres, hein, j'imagine. Mais en tout cas, janvier-mars, Strauss gain à plus 2,196 avec une moyenne de score, on a vu, de 79. 79,8. On change maintenant, on évolue et on va de juillet à aujourd'hui. Le même Strauss gain, donc le même benchmark, la même référence. Il a maintenant droppé de 5 coups, il est à 74,5 et il est à plus 7,251 de benchmark. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut switcher au moins d'un ou même deux benchmarks. Il a gagné 2 benchmarks en 4 mois, 4-5 mois de travail. Donc, Enguerrand, félicitations. Un peu plus Guillaume, parce que c'est à ce moment-là que félicitations. ça a payé, mais depuis septembre 2021. Et surtout, ce qui est intéressant, les attaques de green, c'est son meilleur compartiment. Le putting, qui était son dernier compartiment, c'était son plus mauvais en début d'année, là est supérieur, il est positif. Donc, des progrès aussi dans ce compartiment-là, on le sait tous, c'est celui-là c'est un des compartiments qui va influencer énormément le score. C'est le cas, dropper de 5 points, 1 point par mois. Très sincèrement, c'est du très très bon travail que vous avez fait. Bravo, bravo, Ouais, c'est du bravo à très tous bon les deux. travail qu'il a fait lui en étant hyper impliqué dans ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a travaillé bien évidemment dans plusieurs directions, que ce soit physiquement, mentalement, où il a fait aussi énormément de progrès, et principalement en haut de la liste. Et pour surtout pas mettre les autres, je dirais, sources de performance de côté, mais sur le contrôle de sa trajectoire de manière colossale, où il avait tendance à avoir un swing extrêmement vertical dans le backswing, en s'écrasant en retour, donc un contrôle de la trajectoire qui avait du mal, un corps qui se bloquait, beaucoup de balles qui étaient loupées à gauche, ce qui nous a beaucoup aidé aussi avec Spider, parce qu'on a constaté beaucoup de loupées à gauche, principalement depuis le tee. Et aujourd'hui, il a énormément progressé aussi techniquement, ce qui fait qu'il contrôle beaucoup mieux ce qu'il fait. Et quand on contrôle mieux ce qu'on fait, même dans la tête, ça va aussi beaucoup mieux, parce qu'on parle souvent de l'aspect mental qui a beaucoup d'importance au golf. Oui, un grand oui, mais l'aspect mental est quand même un peu plus facile quand on contrôle ses trajectoires. Il y a des corrélations dans tous les aspects, ça c'est clair. Et le cercle vertueux est là, il faut en profiter, inversement. Donc, bien évidemment, c'est l'effet boule de neige. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On avance et là, pour le coup, l'actualité, Ardelot, les PQ1. Tu étais sur place, tu étais en train de coacher tes 2 joueurs, si je ne me trompe pas, tu me dis Antoine Pouguet et Clément Guichard, je Antoine Pouguet crois. et Clément Guichard. Parfait. Est-ce que tu peux nous en parler de cette expérience, de l'analyse Spider en amont de ce tournoi? Bien sûr. J'imagine que vous avez mis une stratégie bien précise en place, que tu t'es servi aussi des datas pour pouvoir mettre en place ces stratégies et optimiser les points forts pour qu'ils puissent les exploiter. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit Bethpage avec McCormick sur l'analyse du parcours, quand Jordan allait faire c'est un petit peu ce que tu as fait à Ardelot. Donc, je t'en prie, parle-nous de tout ça. Ah, ça a coupé. Ah non, c'est revenu. Bon. Ardelot, déjà, la première des choses qui est importante par rapport à Ardelot, c'est que bien évidemment, on y a été en amont avec Antoine Pouguet il y a 2 mois et demi. On n'y a pas été pour rien, mais pas loin, dans la mesure où il y a 2 mois et demi, je plaisante en disant pour rien parce que c'était important d'y aller, mais le parcours n'avait absolument rien à voir. Ardelot et toute cette région-là ont été extrêmement impactés par la météo et principalement par les restrictions, ce qui faisait que le parcours était complètement grillé. Les greens étaient très très hauts parce qu'il essaie forcément, dû à la chaleur et au manque d'eau, des greens extrêmement hauts pour ne pas les perdre. En tout
cas, le golf n'avait rien à voir entre il y a 2 mois et maintenant. Mais mine de rien, pour Antoine qui n'avait jamais été sur le golf, ça avait été intéressant de voir déjà les coups qu'il allait avoir à taper là-bas. Donc, on y a été en amont. Ils y sont retournés avec Clément Guichard il y a 15 jours, 3 semaines pour rejouer le parcours. Donc, il y a déjà eu cette préparation. On savait que là-bas, il y allait avoir du vent. C'était une certitude et ce qui a été le cas principalement les 2 premiers jours, un tout petit peu moins hier et aujourd'hui. C'est pour ça que les scores étaient très, très bas. Donc, bien évidemment qu'une des premières préparations qu'on a eues, c'était sur le fait de contrôler sa trajectoire dans le vent. Et on sait qu'Ardelot, comme très, très souvent, il y a des trous où ils vont avoir vent avec, vent contre. On sait au 1 et au 10 qui sont 2 trous parallèles, qui sont 2 par 5. On sait qu'en général, le vent, c'est soit avec, soit contre. Cette semaine, ça a été avec sur ces deux trous-là, avec un bunker à carrier à 265 au 10 et pour carrier au 1, s'il voulait carrier, c'était 275. C'est 2 joueurs qui tapent très fort. En tout cas, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque trou, mais c'est la réflexion qu'on a eue. On connaît bien ce parcours. Stan Gauthier, qui m'assiste au Vaudreuil, a été joué les cartes là-bas, a été joué souvent les cartes là-bas, donc il les a aussi beaucoup aidés sur ce sujet-là. Et on connaît le sens du vent, on connaît bien le golf, donc bien évidemment qu'on a préparé en amont. Et on a préparé aussi en fonction des forces et faiblesses de chacun. Pour Clément Guichard, qui malheureusement a loupé à 3 points les cartes, avec aujourd'hui une partie un peu moins bonne que j'ai pas eu le temps de débriefer encore, mais que je vais débriefer avec lui. Il sortait d'une bonne finale du Pro Golf Tour. Il a fini 14e l'année dernière. Et cette semaine, clairement, il a beaucoup moins contrôlé ses trajectoires, en tout cas bien contrôlé ses trajectoires que les semaines précédentes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est justement, est-ce que c'est du stress, pas de stress, est-ce que c'est beaucoup de tournois d'affilée ou pas. Mais Clément n'a pas fait une très bonne semaine, principalement depuis pas et vers le green. Et Antoine Pouguet sortait d'un 65 au dernier tour de la finale du Pro Golf Tour. Et là, était en contrôle, mais parfait de ses trajectoires depuis le départ et vers le green. A très, très mal puté. Très mal puté, j'exagère, mais a mal puté cette semaine. Et ça fait longtemps qu'il pote mal. Mais on sait que quelqu'un va venir nous aider lundi et que ça ira beaucoup mieux. Les pentes. Mais en tout cas, voilà. Certain, c'est que à la fois, on a pu préparer ce tournoi parce qu'on connaît bien le golf et on a pu préparer ce tournoi parce qu'on connaissait bien les joueurs à travers Spider et à travers leurs points forts, leurs points faibles, d'une manière générale et principalement sur la dernière semaine qui était le tournoi en Allemagne du Pro Golf Tour. Donc, c'est sûr que de connaître le golf, de connaître ses joueurs, ça facilite les choses. Et même si ce soir, Clément Guichard, il est super déçu et on l'est pour lui, bien évidemment, c'était la première fois qu'il allait aux cartes du circuit européen. Ça fait 2 ans qu'il est pro. Donc, c'est très décevant. La première fois aussi, et ça fait 2 ans qu'il est pro. Avec une demi-saison l'année dernière, parce que… Oui, Antoine aussi, les deux. Des cartes, il n'y avait pas eu de cartes. Il n'y avait pas eu de cartes depuis 2019. C'est vrai. Dû au Covid. C'était la première fois qu'ils allaient aux cartes, qui est… C'est pas négligeable, on le veuille, bien sûr. Extrêmement stressant. On joue comme sa saison, on joue beaucoup de choses. Il y a un investissement financier qui est super important. Donc tout ça rajoute une dose de stress et de pression très important. Et on a pu mesurer une fois de plus cette semaine qu'ils avaient un potentiel qui était vraiment intéressant. On est très fiers du travail qu'ils ont fait, même Clément, qui forcément est un peu déçu. Et ça va nous permettre, cette semaine, elle nous permet de travailler comme jamais avec Stan. On a vu sur place plus ce qu'on va avoir avec Spider, tout ça, c'est pas du temps de perdu, même si Clément les a pas eu. On sait que ça va être génial pour la suite. Quoi qu'il arrive, et tu as raison, félicitations Antoine, bien sûr, et aussi félicitations Clément, même si tu es passé juste à côté. Non seulement, je pense que l'expérience, elle va être très enrichissante, et le fait de faire ce résultat-là sur une première représentation, je pense que c'est déjà très, très bien. Et vous allez bien débriefer avec Guillaume, vous allez construire, vous allez rebondir là-dessus et avancer, ça, j'ai absolument aucun doute. Donc, bravo à tous les deux. Et on parlait de suivi du joueur, et justement, on a une fonctionnalité qui est sympa sur Spider, c'est la fonctionnalité push notification. Push notification, c'est… Alors, attendez. Je ne sais pas si je vais pouvoir… À chaque fois, le téléphone, il a du mal à le faire. Bref, c'est une push notification qui permet d'avoir, à la fin d'une partie validée par un joueur, une push sur son téléphone en tant que coach
il a terminé la partie, est-ce que tu veux la regarder? Et donc, du coup, en terminant la partie, on va à l'intérieur on va à l'intérieur du joueur, de son dashboard, en l'occurrence, pourquoi pas celle de Clément, et en allant regarder ses parties, on voit la partie qu'il a fait, on peut la débriefer, mais surtout, en cliquant sur un des scores, on arrive à rentrer dans la carte de score, et là, Ça, tu peux aller aux deux, s'il te plaît? alors attends 2 secondes parce que je veux m'assurer qu'on ait le bon benchmark. Comme j'ai dit, voilà, on n'a pas le bon benchmark pour eux, c'est important. Ouais, bien On sûr. va se mettre sur le tour, comme ça on a les bonnes datas. Je savais que tu allais me demander le 2, c'est pour ça. On va regarder. Donc je rentre dans son appli, je rentre dans sa dernière partie, et là je rentre dans le coup par coup, où on a, je fais un petit récap, on a la qualité de l'impact, le club, le lie, la distance, le Strauss gain par coup, la routine, le Strauss gain par trou, le score et bien évidemment la dispersion en rapport avec sa cible. C'est-à-dire que le coach maintenant devient son caddie interactif comme s'il était sur le sac pendant la partie. Il manque une chose, Cédric. Dis-moi. Et non, mais et bien évidemment, c'est une plaisanterie complète. Mais je dirais que le next step à ça, qui est impossible à faire, mais je le dis de manière humoristique, c'est de filmer les joueurs après. La seule chose qu'il manque à ça, mais que tu peux pas tout maîtriser, déjà ton application, elle est incroyable et elle change nos vies en tant que coach. Et je le dis pas en plaisantant. Euh, Bah, si en plus on arrivait à voir les émotions avant, les émotions après, qui je suis sûr tu vas réussir à mettre à un moment à l'intérieur, à un moment on n'aura plus besoin d'être là. Et nous, en tant que coach, c'est absolument extraordinaire. Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est dans les À cartons. l'avenir. Et... Bon, remets-moi le 2, s'il te plaît. Tu veux pas me mettre le 2 Alors, on là? va sur le 2. Et là, on voit sur le 2, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quand le Strauss gain est négatif, donc il est rouge, il est en dessous du benchmark. Et quand il est positif, il est bleu. Là, vous pouvez apercevoir 4 Strauss gain négatifs d'affilée, dont un coup de fer 6 du fairway où il a attaqué le green et il s'est mis à 13 mètres trop long. Trop Alors, loin au à 2, droite, le 13 2 mètres aussi. trop long, sur mes souvenirs, c'est pas forcément un bon endroit. Non, mais c'est pas dramatique. Tu as le chip en descente, droite-gauche, là. OK, OK. Voyons voir après. Et donc derrière, bord de green, et c'est là où on a un petit problème, c'est qu'on a une répétition de coups. Donc, à mon avis, l'ail, très mauvais. Horrible, horrible. Exactement. Et la balle n'a pas bougé. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Effectivement, comme l'a dit Guillaume, ce serait intéressant d'avoir une vidéo. Mais là, en l'occurrence, Non, on mais peut là, voir il que… va me débriefer. Il va me débriefer, ça va être super. Mais ça, par exemple, euh, ce qui est absolument génial là, c'est que bah, ce soir déjà, je vais pas dans le vide en échangeant avec lui. Je vais sur Exactement. quelque chose de concret. Donc moi, j'adore déjà de voir qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, pourquoi elle est forte à droite. Euh, Pourquoi elle est forte à droite? Je pense qu'au dernier tour, j'ai pas les positions de drapeau, mais c'est un green où il y a 3 plateaux. Je pense qu'il était sur le plateau du haut. Et effectivement, c'est un green qui est tout en montée. Et à droite de ce green-là, c'est pas la fête. On est à côté du départ du 3, des herbes assez hautes. Mais je vais être déjà, grâce à ça, je peux visualiser ce qui se passe sans savoir parler avec lui. Donc les herbes hautes, il était mal placé. Il est resté dans ces herbes hautes. À partir de là, alors l'écran est un peu petit, j'arrive pas à lire À combien ils partir de sont. là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il a la même distance, 13 mètres sur les deux. Donc, malheureusement, la balle ne bouge pas sur le premier chip. Et le deuxième chip, là, au contraire, un petit fly et il est 9 mètres trop long. Mettre derrière. Donc sur le Voilà. plateau du milieu. Et donc après, bunker. Donc il se met dans le bunker et derrière la bunker, il fait bunker putt, il sauve bien. Mais on voit qu'avec ce bunker putt, il y a quand même un double. Et c'est vrai que, est-ce qu'il a commencé du 1 ou du 10? Il a commencé du 1. Ça peut être compliqué à gérer Il a derrière. commencé du 1. Ça peut Donc être compliqué effectivement, à il gérer était plus 2 derrière. après 2 et on était parti. Il avait eu Stan hier soir au téléphone qui lui avait dit que l'objectif du jour, s'il faisait -1, il avait 50% de chance de passer. S'il faisait -2, il avait 80% de chance. Et s'il faisait -3, il avait 99% de chance. Il aurait fallu qu'il fasse -2 puisque c'était -6 et qu'il était -4 au départ de ce trou-là. Ouais, Donc ouais. il savait qu'à partir de là, il fallait faire quasiment 4 en dessous. Et ce qu'il n'était pas loin de faire puisque Et là où on peut le féliciter, c'est le comeback. Le bonne comeback est réaction. magnifique. Mmh. Il a mis un petit peu de temps, et ça, ce sera après à étudier en amont exactement pourquoi, pour faire son birdie, mais il l'a fait. Derrière, il enchaîne, il continue.
Ouais, c'est vraiment tout proche. J'adore la réaction qu'il a eue. Après les deux bogeys, on va les regarder pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Encore une fois, se faire 6. Là, en l'occurrence, un petit peu court à droite surtout. Il se met dans le bunker, mauvaise sortie, il se met à 4 mètres, il rate le putt. Bon, ok. Et ensuite, Ça, on a. il en a parlé. Par exemple, il a loupé du mauvais côté sur ce coup-là. Il a loupé du mauvais côté. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où la petite tête de mort va te donner énormément d'infos sur soit l'agressivité du joueur, soit le choix de trajectoire ou le choix de shot qui n'optimisait pas le raté du bon côté. Donc c'est intéressant aussi de gérer les émotions et gérer quand on joue, peut-être pas d'une façon optimum, mais d'essayer de stopper l'hémorragie et d'arriver à économiser le maximum de coups en fait. Bien sûr, Et là, complètement. sur le dernier, le tee avec un 20 mètres à droite, mal touché. Et derrière, il remet, il met malheureusement sur le rough. Le rough, le lob wedge, il est juste à côté à 3 mètres, il n'est pas assez précis et il rate le putt de 3 mètres. Dommage. Mais voilà les 3 erreurs qui ont coûté 4 coups. Alors, quand je dis 3 erreurs, ce sont des points perdus, mais bien évidemment, Guillaume va regarder à l'intérieur de tous ses parts pour savoir si là aussi, il n'a pas perdu des points là où il aurait dû faire birdie. Donc, c'est intéressant de voir Absolument, les scores complètement. au-dessus du par, mais aussi les scores qui n'ont pas été en dessous du par, à son niveau, bien évidemment. Ça, Par après, ce exemple, sera adapté au. je suis tout à fait d'accord. Par exemple, aujourd'hui, c'est un joueur qui est très très puissant il est que un en dessous sur les par 5. Donc déjà, Exactement. ça c'est une perte importante pour lui de pas faire birdie au 1 qui est un par 4, un par 5 qu'il a très facilement en 2. Donc là déjà, il y a presque un demi-point de perdu. Le 6, c'est un par 5 assez dur, mais avec la stratégie qu'on a mis en place, c'est-à-dire de le jouer en 3 et de pas être trop agressif, il aurait pu peut-être faire birdie et il n'a pas fait birdie non plus au 13, qui est un par 5 plus long. Mais bon, il wedge bien. Voilà, ça, c'est des points qui vont être intéressants parce qu'on le voit faire le par au 13, c'est perdre point 235. Voilà, s'il le fait 3 fois, c'est quasiment un point, enfin un gros demi-point. Donc voilà, tout Bien ça, sûr. ça va être intéressant de le débriefer parce qu'effectivement, des parts de temps en temps, à ce niveau-là, ne sont pas forcément bons. Exactement, exactement. Et c'est peut-être ce coup-là, c'est peut-être. euh, On parlait de mental, on parlait de l'effet justement boule de neige, soit un coup qu'on voulait absolument réussir et malheureusement, il n'était pas là où on voulait, ou alors un putt raté, on devait le rentrer, ou tout simplement une sortie de bunker qui ne va pas exactement là où on veut, même si elle est correcte. Mentalement, ce sont des petites choses, ça use, ça bouffe de Bien sûr, l'énergie, ça bouffe. bien Et, sûr. et ça, c'est très difficile de le voir, mais avec toutes ces informations, on peut commencer à rentrer dedans, on peut commencer à rentrer dans la faux. Et quand tu l'as au téléphone juste après, avec un petit coup d'œil qu'on vient de faire ensemble, c'est tout de suite beaucoup plus pertinent, c'est tout de suite Bien beaucoup sûr. plus tranchant. Et même lui va diriger son discours parce que tu vas l'emmener, parce que tu vas le cadrer sur ce que tu as besoin d'entendre et les Bien sûr. infos qui sont nécessaires pour toi pour qu'il puisse mieux jouer le lendemain. Donc, là, on vous a fait une petite démo du mode live lorsque la personne est en tournoi de jour après jour, tour après tour. Et c'est vrai qu'elle n'est pas négligeable. L'expérience avec certains joueurs dont je m'occupe sur les tours, pareil, c'est assez pertinent. Il faut être très précis. Et Guillaume, tu le sais, ces joueurs-là sont des Formule 1. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire très Exactement. attention à la façon de le dire parce que ce sont des requins et ils vont te bouffer. Et s'ils sentent la peur, ça ne fonctionnera pas. Il faut de Et je la dirais, confiance, il faut de la compétence. bien sûr, et grâce à cet outil, il y a deux choses qui pour moi sont importantes. Il y a du Spider, ça m'aide sur le court terme et sur le moyen terme, et même sur le long terme, bien sûr. Mais comme on a toujours envie de choses rapides, les deux plus rapides, ça m'aide vraiment là-dessus. Ça m'aide à aider un joueur instantanément sur certaines choses. On peut détecter des problèmes qui vont l'aider dès le lendemain. Et ça me permet de les aider aussi à moyen terme sur des récurrences qu'il y a, sur des problèmes en général mécaniques plus importants ou sur des problèmes mentaux plus importants. Ce qu'on adore regarder, c'est voir comment les joueurs finissent leur partie. On a pas mal de jeunes joueurs, dont certains dont on a cité les noms tout à l'heure, qui parfois ont du mal à finir. Et très très souvent, on voit que les 3 derniers, il y a toujours un bogey, voire le dernier. Très régulièrement, ils font bogey au dernier
parce que la carte est bonne, parce que c'est encore des jeunes joueurs et parce qu'ils ont du mal à finir les parties. Et ça, c'est extrêmement important de le débriefer avec le préparateur, là aussi avec nous, mais aussi le préparateur mental pour savoir quel est le niveau de stress, comment gérer cette émotion au départ du 18 quand la carte est Bien bonne. sûr, Et, bien sûr. et ça, c'est un outil qui, j'insiste là-dessus, qui va être énorme, hyper important pour le préparateur mental, hyper important pour le préparateur physique. Quand on a des joueurs qui jouent 4 tours, je pense à Pierre Pinault qui nous suit et qui vient de mettre une question comme d'habitude pertinente. Ces joueurs-là, est-ce que les derniers tours, si on mesure les derniers tours, ou les derniers trous, est-ce qu'il y a des moments où il y a de la fatigue? Est-ce qu'il faut le gérer par plus de préparation physique, plus de cardio, une alimentation différente, de l'hydratation, enfin tous ces détails qui ne sont pas des détails. Et c'est pour ça que j'aime plus dire détails, mais qui sont… Parce que quand on dit détail, en général, c'est un petit détail. Non, qui sont des choses très importantes. Donc, je C'est dirais, clair. tout cet outil-là, si on apprend à l'utiliser, si on l'utilise vraiment comme il faut, il donne des outils beaucoup plus importants qu'on peut même l'imaginer. Et c'est vrai que faut commencer simple, faut Oui, construire absolument. progressivement, faut Absolument. l'intégrer d'une manière intelligente, non seulement dans le coaching, mais dans l'utilisation du joueur, dans la compréhension du joueur. Mais c'est un petit peu la ligne que Spider Golf a envie de prendre, c'est donner de la connaissance aux joueurs, donner des informations, donner une intelligence, ne pas les sous-estimer, ne pas leur donner tout comme ça, la cuillère dorée, et on va tout faire pour toi et t'inquiète. Non, faut donner les responsabilités, faut donner les informations, faut donner de l'intelligence, faut donner des connaissances, faut donner justement toutes les armes qui vont lui servir à se battre tout seul, parce qu'il est tout seul sur le parcours, et affronter tous les éléments. Dieu sait qu'il y en a. Et en parlant d'éléments, je vais mettre la question de Pierre Pinault qui justement a posé une question super pertinente et qui dit possible d'entrer le sens du vent un peu comme les pentes au putting. Alors, Pierre, pour l'instant, on est resté sur le data entry qui est le vent, force du vent faible, moyen, fort, sur l'ensemble de la partie. L'ensemble de la partie, pourquoi? Et tu as la possibilité de revenir dessus quand tu es en train de rentrer tes datas. Pourquoi on a commencé comme ça? Quand tu vas rentrer la force du vent, tu vas la rentrer par rapport à l'affectation du vent sur ta performance globale. Est-ce que le vent t'a gêné? J'ai des personnes qui vont jouer avec un vent très léger, même un vent médium, et le vent ne va même pas rentrer en compte dans leur stratégie, dans leur choix de trajectoire. Et ils vont jouer, ils vont faire, et c'est comme si ça ne les touchait pas. D'autres personnes qui, au contraire, un mini-vent, et tout de suite la routine change, on change de sens, on s'appuie différemment, on joue différemment, et là, dans ces cas-là, le petit vent va changer. Donc, le fait de rester sur du global, pour les filtres, on met juste vent fort lorsque le vent a impacté la performance, même si c'est sur un trou ou deux trous, parce que le coach aura l'information. Et si jamais ça n'a pas impacté, vent faible. Voilà aujourd'hui la version de l'application. Tu viens de nous annoncer la version qui va suivre, c'est-à-dire comment je peux mettre des choses en place et rajouter des informations sur chaque coup. Tu parles de vent, mais on va d'abord parler de trajectoire, pareil dans les cartons, qui justement vont donner encore plus de pertinence, plus d'intelligence et plus de connaissances pour le joueur comme pour le coach. Donc oui, c'est une question très pertinente. Oui, on va l'intégrer. Oui, ça vient. Mais encore une fois, progressivement, déjà exploitons la gestion du vent sur le parcours et comment ça peut bouger sur les filtres d'analyse de partie. On a plein de fonctionnalités dans l'appli qui sont à exploiter, qui sont malheureusement mis de côté. Donc, oui, c'est intéressant, c'est pertinent, ça va venir, mais c'est toujours délicat de faire l'équilibre entre je reste une demi-heure sur l'appli sur chaque trou parce que j'ai tellement d'infos à rentrer que du coup, ça va me gêner. Et même si je dois le faire après, j'ai trop de trucs à noter sur la carte et ça me déconcentre. Et suffisamment d'infos qui soient pertinentes pour le coach quand on va analyser les parties. Un équilibre toujours délicat à mettre en place et c'est pour ça que je préfère le faire progressivement. Mais oui, ça va venir. Voilà pour répondre à ta question, Pierre. Et d'ailleurs, Pierre, on enchaîne. Félicitations en live pour ta victoire sur le Challenge Tour. Je t'avais déjà félicité, mais je te le fais ici. Et surtout, félicitations aussi à Guillaume pour le travail que vous mettez tous les deux en place. C'est extraordinaire. Continuez comme ça. Et nous aurons la chance d'avoir Pierre avec nous dans un live très prochainement et Guillaume pour nous raconter exactement ce qui s'est passé
lors de cet événement et ensuite migrer sur l'événement du European Tour où là aussi, il a fait une super performance. Je sais qu'il était déçu parce qu'il attend énormément de lui, mais il a quand même très bien joué, il a très bien performé et il reste sur cette lancée progressive. Donc bravo à toi, bonne continuation. Tu es en tournoi en ce moment, je pense que ça se passe bien. Continue, Oui, termine il est en l'année comme Angleterre, il est en champion. Angleterre où il est Exactement. 10e actuellement, après 2. Exactement, exactement. Donc, bon courage et bonne continuation et à très très vite pour le live. Salut Claire. Guillaume, je pense que je pense qu'on peut, on peut finaliser tout ça. Un petit mot de la fin pour résumer. Alors déjà, c'était un vrai plaisir de t'avoir, ça c'est sûr, mais un petit mot pour résumer et pour synthétiser je ne sais pas si on peut appeler ça l'optimisation de la performance, mais en tout cas, cette idée de data, cette idée de data consulting, de data management, de stats qu'on peut mettre dans le coaching, l'intégrer dans le coaching maintenant, que ce soit pour un joueur ou un coach. Je pense déjà qu'il faut plus que ça soit un mot qui fasse Exactement. peur. Et je pense pas il faut surtout pas que les gens pensent que c'est compliqué. Ça, je pense que c'est déjà la première chose à mettre en avant. Et je pense que quel bonheur de pouvoir savoir ce qu'on a fait de bien et de pas bien. Quel bonheur que d'aller au practice le lendemain en ayant un but précis parce que on a joué la veille au golf national. Pardon. Au golf national, au golf de Marive, au golf de la Boulie. Je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Et de savoir que sa partie, le soir, on est rentré, on l'a rentré en un quart d'heure dans son téléphone. On est dans son lit. Bon, c'est pas bien d'avoir le téléphone au lit. Mais on est dans son lit, on regarde et on se dit, waouh, génial, non, je peux être meilleur ici, tiens, je peux être meilleur là, de changer le benchmark, comment font les meilleurs joueurs du monde par rapport à ça. D'avoir une vraie connaissance de ce qu'on fait pour, comme on le dit depuis le début, comme on prêche depuis le début, d'aller au practice avec un but, d'aller sur le putting green avec un but. Trop souvent, on va sur le putting green, on fait des putts qui n'ont rien à voir. Là, on va sur le putting green, on sait qu'on n'a pas été bon entre 2 et 4 mètres. Donc, on fait des putts entre 2 et 4 mètres. Il y a combien de fois, en tant qu'enseignant, et toi, Cédric, qui est enseignant aussi, on a entendu des gens nous dire oh, je vais sur le putting green, mais je m'ennuie sur le putting green, je ne sais pas quoi faire. Là, je vous garantis que vous n'allez plus vous ennuyer, vous savez ce que vous avez à faire. Et avec ça, après, à vous d'aller voir un enseignant, et je dirais même d'aller un peu plus loin, de trouver une académie en ligne qui va vous aider à être meilleur sur ce sujet-là. Donc, vraiment, j'insiste, les stats aujourd'hui, c'est pas quelque chose uniquement pour les très bons joueurs. C'est pas compliqué. Je veux dire, cette application-là, Cédric, quand on revient sur, alors je vais pas être bon sur le terme, mais quand on revient sur le dessin du trou qui va de 1 à 5, là, il ne faut pas être statisticien. Moi, je ne suis pas statisticien du tout, mais alors du tout. Mais par contre, l'utilisation de cette application, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant pour savoir ce qu'il faut faire, de ce qu'on fait de bien, de moins bien, et comment pouvoir diriger son entraînement de manière super simple. Vous savez qu'entre 2 et 4 mètres, vous n'êtes pas bon. Vous allez faire entre 2 et 4 mètres. Rien que de faire ça, déjà, vous allez avancer sur le sujet. Parce que si vous arrivez sur le putting green et vous faites que des putts entre 9 et 10 mètres, entre 9 et 15 mètres, et qu'en fait, ce qu'on appelle des putts, lag putts, enfin des putts pour contrôler la distance, vous êtes très bon et que vous continuez à faire ça, alors certes, vous allez continuer à vous améliorer aussi, mais vos points faibles, vous allez pouvoir les travailler parce que de manière archi simple, vous allez pouvoir les détecter avec Spider. Donc pour moi, pour tous les gens qui ont envie de prendre plus de plaisir, pas que de la performance bien sûr, mais la question se pose même pas, mais même pour les gens qui ont envie de prendre du plaisir, cette application, elle va vous permettre de prendre du plaisir parce que vous allez savoir comment être meilleur dans les compartiments du jeu où ça ne va pas et prendre forcément plus de plaisir. Donc moi, je ne la conseille pas uniquement. Moi, 80% de mon temps aujourd'hui est dédié à des joueurs qui jouent plutôt bien, même 90. J'ai 10% de temps où j'ai des gens qui jouent au golf plus pour s'amuser et j'adore enseigner à ces gens-là. Et j'adorerais que tous ces gens-là prennent le temps d'utiliser Spider parce que pour moi, pour les aider, ça serait du bonheur et ils s'aideraient quasiment tout seuls grâce à ça aussi. Donc, j'insiste, cette application, elle est extraordinaire pour les très bons joueurs, mais elle est extraordinaire pour tous les golfeurs qui ont envie de mieux se connaître pour mieux jouer, tout simplement. Et j'insiste, c'est simple, ça c'est vraiment important. Merci, merci Guillaume, j'apprécie énormément et j'invite tous nos auditeurs à aller au golf du Vaudreuil et aller voir Guillaume, aller voir toute son équipe. Il a une équipe ultra solide. Le travail qu'il fait, c'est vraiment
extraordinaire. La gestion, la structure, mais aussi les infrastructures et tout ce que vous proposez, tout ce que vous avez mis en place, la technicité, la technologie, tout ce qui est disponible, c'est inspirant. Et pour un coach comme pour un joueur. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et vous allez être très, très bien reçu. Vous le serez toujours. Donc, Avec encore une plaisir. fois, bravo pour tout. Bravo pour tout ce Merci, bravo à toi tout ce qui aussi, a été parce mis en que place. faut quand même mettre en Merci. avant que l'industrie du golf aujourd'hui, elle est mondiale, que la France, c'est un mini pays dans le monde du golf, la France, c'est absolument pas connu, à part maintenant grâce à la Ryder Cup, et que tu es quand même une des seules entreprises dans le monde du golf française, utilisée à travers toute la planète. Donc, je pense que c'est vraiment à mettre en avant. Et moi, je te remercie aussi parce que tu, tu me rends la vie beaucoup plus simple au Tant mieux, quotidien, parce que tant les mieux. débriefings sont beaucoup plus simples et tu rends la vie de beaucoup de coachs beaucoup, beaucoup plus simple. Et puis Ah, surtout, super. non, mais c'est bête à dire, mais moi, je sais, et on le sait ensemble sans dire les noms parce qu'on n'a peut-être pas le droit de le dire, qu'il y a plein de joueurs français extrêmement brillants qui utilisent Spider Golf et forcément que leur performance a un impact dessus parce que s'ils savent quoi faire à l'entraînement, ça va forcément les aider à être plus performants. Donc, j'insiste pour l'impact que tu as aussi dans nos vies, mais dans la vie et dans la performance des joueurs français. C'est très important de le mettre en avant. Merci Guillaume, j'apprécie, merci beaucoup. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, merci à toi Guillaume, merci à tous, merci à tous nos auditeurs. Merci à toi. À très Et vite. je vous dis exactement à lundi, Guillaume à lundi, et à nos auditeurs à très Lundi matin. bientôt pour Allez, un salut. prochain Merci. épisode de Spider TV. À très bientôt, merci, au revoir.